Aujourd'hui, l'actualité, c'est le mondial au Qatar. Et le sujet qui fait polémique particulièrement au Cameroun, c'est la suspension du grand André Onana, le grand gardien, le portier principal de l'équipe nationale, qui a été suspendu pour raison officielle d'indiscipline. Et chacun se livre à toutes sortes d'opinions, à toutes sortes de positions, à toutes sortes d'idées. Et j'ai pensé que ce serait intéressant que nous puissions tirer de cette histoire certaines leçons. Il ne s'agit pas ici pour moi de commencer à faire des critiques et de commencer à juger, mais je veux juste faire un parallèle entre cette histoire et beaucoup d'autres histoires que j'ai connues. En fait, je veux utiliser l'histoire d'André Onana pour voir la différence qu'il y a entre l'individualité et la communauté. Ce qui s'est passé, c'est que tous, nous avons été surpris à quelques heures ou à quelques minutes même du match Cameroun-Serbie au Mondial du Qatar d'apprendre que notre gardien principal, le gardien principal de l'équipe camerounaise n'allait pas défendre les couleurs. Et ça a été vraiment un choc parce que nous connaissons son talent, nous connaissons combien il est important pour l'équipe et combien il fait la fierté non seulement du Cameroun mais de l'Afrique. Mais après, beaucoup de personnes, par exemple aujourd'hui, lorsque j'étais à l'université donner des cours, j'ai beaucoup de collègues qui ont commencé à accuser, d'aucuns accusaient le président, d'aucuns critiquaient l'entraîneur, d'aucuns critiquaient même André. Et ça m'a rappelé des histoires que j'ai connues et ça me permet aussi de nous interpeller. J'ai connu beaucoup de personnes douées. J'ai rejoint une communauté en 2004 dans laquelle je me trouve aujourd'hui, une communauté chrétienne dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Et lorsque j'ai rejoint cette communauté, il y avait beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés dans cette communauté pétris de talent. Pétris de talent. Des gens aux capacités oratoires, aux capacités d'enseignement, aux capacités de communication extraordinaires, qui, lorsqu'ils prenaient la parole, on était comme électrifié, on était comme, ça dit que transporté dans un autre état. Ça dit que quand celui-là finit, prend le micro et finit de parler, tu es inspiré, tu es motivé, tu crois que tu peux tout faire, tu crois que Dieu va intervenir. Et beaucoup de choses se passaient, beaucoup de vies étaient transformées par ces personnes. Et à un moment donné, une après l'autre, ces personnes ont commencé à se croire plus importants que la communauté. Et ça, c'est un gros piège dans lequel des personnes très compétentes très souvent se retrouvent. C'est que nous commençons à penser que c'est grâce à moi qu'on a les résultats dans cette organisation. C'est grâce à moi qu'on a les résultats dans cette communauté. Et c'est justement comme ça qu'ils se comportaient. Parce que certains d'entre eux, je les avais approchés, ils critiquaient tout, ils remettaient tout en question, ils remettaient en question l'organisation, ils remettaient en question le leadership, ils trouvaient qu'on ne fait pas ce qui devrait être fait. À des moments même, ils disaient que certains disaient que c'est eux qui abattent tout le travail et les autres sont seulement là pour manger les retombées. C'est eux qui abattent tout le travail, mais c'est les autres qui récoltent les lauriers. Et ça a commencé à monter dans leur tête. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que certaines personnes ont commencé même à les y entraîner en disant que oui, sans toi, cette communauté n'est rien. Sans toi, cette organisation n'est rien. C'est même grâce à toi que ça fonctionne. Nous, on aime quand c'est toi qui communique. Nous, on aime quand c'est toi qui prends les devants. Nous, on aime quand c'est toi qui as le micro. Parce que quand tu as le micro, on sent nos vies changer. On voit la différence. Et c'est monté dans la tête de toutes ces personnes. J'en connais, dans cette communauté, j'en connais au moins 8 ou 9. 8 ou 9, moi j'étais tout jeune. Mais j'observais beaucoup. Et une après l'autre,
leurs compétences, leurs talents, leurs dons, leurs individualités distinctives ont fait en sorte que elles commencent à penser qu'elles sont plus importantes que la communauté, car elles pensaient que sans elles, la communauté n'allait pas avancer. Sans elles, aucun résultat n'allait se faire. Que si la communauté était appréciée, si les gens venaient pendant les services, les cultes, c'est grâce à elles, c'est grâce à leur talent, c'est grâce à leur onction, c'est grâce à leur potentiel, c'est parce qu'elles sont douées. À des moments même certains ont dit, et même on dit qu'ils sont bloqués, on les bloque, alors que c'est eux qui fournissent tout le travail. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le leader de cette communauté, après avoir essayé de les ramener à l'ordre à plusieurs reprises, a finalement pris la décision à certains moments de suspendre certains, mais d'autres n'ont même pas accepté qu'on les suspende. Ils ont décidé de partir parce qu'ils ont dit qu'ils sont maltraités. Ils ont dit que la communauté bénéficie de leurs individualités et ils ne sont pas traités à leur juste valeur et qu'ils préfèrent partir. Et beaucoup ont annoncé que comme ils partent, rien de bon ne va se dérouler dans cette communauté. Plus rien ne va se passer de bon dans cette communauté. Ils sont partis. Un peu comme l'histoire que nous apprenons aujourd'hui d'André Onana, qui, pour raison d'indiscipline, certains disent même qu'il a plié ses bagages, qu'il est parti. D'autres disent qu'il a été suspendu. Quel que soit celui qui a initié le départ d'André, que ce soit lui-même, que ce soit le staff, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un cas d'indiscipline. Ce qui est clair, c'est qu'une individualité s'est sentie le pouvoir et le droit de dire un certain nombre de choses et de vouloir s'élever au-dessus de la communauté. Parce que l'équipe nationale, comme toute organisation, est en même temps une communauté, un corps, une organisation et une institution. Lorsque ces jeunes que j'avais rencontrés sont partis, pour dire la vérité, moi-même, moi, je suis resté dans la communauté, moi, je suis resté, mais j'observais, parce que j'étais nouveau. Mais la communauté n'est jamais tombée. Ce qu'ils ont pensé arriver à la communauté n'est jamais arrivé. D'autres d'individualités se sont révélées après leur départ, qui à des moments étaient même plus compétentes qu'elles. Et la communauté a continué d'avancer, l'organisation a continué de prospérer, et les résultats ont continué d'aller de mieux en mieux. On avait de meilleurs et de meilleurs résultats. Mais ce qui m'a marqué, c'est que j'avais perdu ces personnes de vue. Je les avais perdues de vue, vraiment perdues de vue. C'est peut-être après 2 ou 3 ans que j'ai commencé à rencontrer certains. Mais je peux vous assurer, sans essayer de dire des choses qui ne sont pas vraies, aucune de ces personnes n'a finalement explosé dans son individualité, explosé dans son don, explosé dans son talent. Et ça m'a tellement marqué très jeune que j'avais décidé que moi, je ne ferais pas la même erreur. Parce que je me suis rendu compte que l'individualité n'a de sens que dans la communauté. Le talent n'a de sens qu'au sein de l'organisation. C'est comme un arbre. La branche, c'est la branche qui porte les fruits. Lorsque tu arrives sur un manguier, lorsque tu arrives sur un avocatier, c'est les branches qui portent les fruits. Et les branches, c'est les individualités dans une équipe, comme l'équipe du Cameroun, comme n'importe quelle équipe. Les branches, c'est les individualités dans une entreprise, dans une organisation, dans une institution, dans une communauté. Et certaines individualités, parce qu'elles portent des fruits excellents, parce qu'elles produisent des résultats extraordinaires, parce qu'elles sont appréciées et leur fruit est apprécié, leur compétence est appréciée, des fois pensent qu'elles sont plus importantes que le tronc qui les porte. Parce que la communauté, c'est comme le tronc.
La communauté, l'organisation, c'est comme le tronc. L'institution, c'est comme le tronc. Et il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Si la branche qui représente l'individualité dit que non, moi je suis trop talentueux. Sans moi, vous n'êtes rien. Toi, le tronc, tu ne produis rien. C'est moi qui porte les fruits. Tu es en train de m'exploiter. Et quand je veux qu'on fasse comme ça, tu ne fais pas. Moi, je veux qu'on fasse comme ça. Si on ne fait pas ça, je m'en vais. Si la branche se coupe de l'arbre, la branche va mourir. La branche ne va plus porter le fruit. Parce que la sève nourricière qui alimente la branche et qui permet à la branche de porter du fruit vient du tronc, qui, au travers de ses racines. Donc c'est très dangereux. Moi, cette histoire d'André Onana m'a rappelé toutes ces histoires-là. Tous ces exemples-là, je vous assure, ils sont 8 ou 9. Je vous assure, personne n'a réussi dans le domaine où il manifestait des individualités, des compétences et des talents avérés que tout le monde appréciait. Parce qu'à un moment donné, ils ont pensé que l'individualité peut s'exprimer sans la communauté. Mes amis, je profite de cette actualité et de cette affaire André Onana pour nous interpeller, nous qui sommes dans des organisations, dans des communautés, dans des entreprises et dans des institutions. Ton individualité n'a de sens que dans la communauté. Et sans la communauté, ton individualité ne va rien donner. Il ne faut pas faire cette erreur. Les grands hommes sont des personnes non seulement qui manifestent leur individualité avec excellence, mais qui reconnaissent que sans la communauté, ils ou elles ne peuvent s'exprimer. Vous savez ce qui est terrible, c'est que non seulement l'individualité ne peut pas s'exprimer en dehors de la communauté, une individualité ne peut pas se passer de la communauté, c'est parce que une branche ne peut pas exister sans le tronc. Mais vous connaissez ce qui est encore plus important à connaître, c'est que la communauté peut subsister sans l'individualité. La communauté peut devenir meilleure sans cette individualité. La communauté dans laquelle je me trouvais est devenue meilleure. Lorsque ces personnes qui étaient comme des stars dans la communauté, dans l'organisation, parce que c'est elles qu'on voyait, c'est elles qui, vraiment, elles étaient excellentes dans ce qu'elles faisaient, tout le monde appréciait, au point où c'est monté dans leur tête, elles se disaient, ces personnes se disaient que si elles ne sont plus là, ça va tomber. Je vous assure que dès que ces individualités sont parties, dès que ces personnes sont parties, les gens qu'on n'imaginait même pas être talentueuses, les gens en qui on ne voyait même pas des particularités et des spécificités distinctives, je vous assure que dès que ces stars, soi-disant stars, sont partis, toutes ces personnes ont commencé à se manifester. Faites très attention. Tu n'es pas indispensable, je ne suis pas indispensable. La communauté peut se passer de nous. Oui, je suis important. Oui, la communauté gagnerait à ce que je manifeste mon individualité, je manifeste mon excellence dans la pratique de mon art. Mais je ne peux pas faire sans la communauté, mais la communauté peut faire sans moi. Lorsque tu coupes une branche du tronc, le tronc peut continuer à exister, mais la branche va mourir et la branche ne va plus porter de fruits. Beaucoup d'entre nous, nous sommes morts. Nous ne portons plus de fruits. Nous sommes l'ombre de nous-mêmes parce qu'à un moment donné, nous étions dans une organisation, nous étions dans un groupe, nous étions dans une communauté avec des leaders, avec une organisation. Et parce que nous sommes pensé que nous sommes plus talentueux que les autres et que sans nous, rien ne peut se faire parce que c'est nous qui réalisons la majorité des résultats passent par nous. C'est monté dans notre tête que, on peut se passer d'eux. Et on a dit que non, si on ne fait pas comme on veut, je pars. Et on est parti. Beaucoup d'entre nous, on ne produit plus rien. Sans la communauté, l'individualité n'a aucun sens. Je ne suis pas en train de dire que la communauté ou l'organisation ou le leadership a toujours raison, mais je suis en train de te dire qu'il faut être sage.
Il faut savoir que tu as toujours besoin d'un environnement. Aucune semence ne peut porter du fruit sans le bon environnement. Aujourd'hui, et ça se voit beaucoup dans le monde du sport, surtout le sport de haut niveau. Vous savez que dans le sport de haut niveau, non seulement les projecteurs sont sur nous, nous sommes connus dans le monde entier, nous sommes appréciés pour notre excellence. En plus de ça, nous avons beaucoup d'argent. Ça devient souvent un peu difficile de se soumettre. Mais les grands hommes, c'est les hommes qui savent se soumettre à la communauté. Et ces personnes veulent faire passer un message, elles passent un message avec respect parce qu'elles comprennent quelque chose de fondamental. Je suis peut-être doué, je suis peut-être talentueux, mais je ne peux pas exister sans la communauté. Est-ce que Cristiano Ronaldo à lui seul pouvait donner la Coupe d'Europe au Portugal? Est-ce que Antoine Griezmann ou je ne sais pas qui à lui seul ou Pogba à lui seul pouvait donner la Coupe du Monde à la France? C'est pas possible. Est-ce que Lionel Messi à lui seul peut donner la Copa América, pouvait donner la Copa América à l'Argentine? Non. Il ne peut pas jouer au goal, il ne peut pas jouer en défense, il ne peut pas jouer en attaque, au milieu. Il a besoin de toute la communauté. Il ne peut qu'exceller dans la communauté. Il est important de savoir que la communauté est plus puissante que les individualités. Pourquoi? Parce que les individualités ne peuvent pas exister et s'exprimer sans la communauté. Mais la communauté peut continuer d'exister sans l'individualité. En réalité, même c'est la communauté qui produit les talents. Les talents ne sortent pas comme ça. C'est dans l'émulation qui est au milieu de la communauté que les talents se manifestent. Avant que Vincent Aboubakar ne devienne cette star qu'on connaît aujourd'hui, il y avait des stars avant lui. Quand Eto'o jouait, on ne pensait pas à Aboubakar. Quand Eto'o est parti, beaucoup de personnes se demandaient est-ce qu'il y aurait encore un autre attaquant. Mais une individualité en cache une autre. C'est la communauté qui produit les individualités. C'est l'organisation qui produit les talents. Donc quand toi tu commences à manifester ton talent, tu commences à être doué, ton excellence est connue, tu es un très grand dans ton art, dans ton couloir. Il ne faut pas que tu oublies que tu ne peux pas exister sans la communauté. Si ça commence à te monter à la tête et que tu commences à penser que tu es plus puissant que la communauté, ton déclin est arrivé. C'est ça que je veux qu'on sache. Et c'est à ça que je veux nous interpeller. Ne faites pas la même erreur. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. La seule chose qui est officielle et qui est claire, c'est qu'on a parlé d'indiscipline. Et ça m'a rappelé toutes ces histoires. Je vous assure, toutes ces jeunes dont je vous parle là, personne n'a percé. Même pas une. Vous pouvez voir en tout compte. Mais pourtant, quand ils étaient dans la communauté, c'était des personnes talentueuses. Tu savais qu'il y a un avenir glorieux pour chacune de ces personnes. Mais lorsqu'elles ont pensé qu'elles sont plus importantes que les leaders, plus importantes que le groupe, plus importantes que l'organisation ne peut pas vivre sans elles, et certaines personnes dans la communauté ont commencé à mettre dans leur esprit que oui, c'est toi ici. Si tu dis non, ils ne peuvent rien faire. Ils ont écouté ces personnes. Vous savez, la Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Et la Bible continue de dire que la connaissance enfle. Ça veut dire que la connaissance donne l'orgueil. Lorsqu'on commence à connaître, lorsqu'on commence à développer une expertise, lorsqu'on commence à produire des fruits excellents, lorsqu'on commence à produire des résultats que le monde apprécie, il faut qu'on prenne garde. Parce que si on ne prend pas garde, ça peut monter dans notre tête et on devient orgueilleux. On n'accepte plus que n'importe qui nous parle. On n'accepte plus que n'importe qui nous reproche. Et ça, c'est pas bien. Parce que c'est ta chute que tu es en train d'annoncer. Bien sûr. Nous connaissons beaucoup de joueurs qui ont fini avec un avenir glorieux, qui ne sont pas allés loin. Il ne faut pas que ça t'arrive, mon ami. Je le dis parce que j'ai été un peu offusqué aujourd'hui quand je causais avec mes collègues, quand j'ai vu certaines personnes soutenir l'indiscipline. J'ai dit que mais ça c'est dangereux. Parce que soutenir l'indiscipline, c'est encourager les individualités à s'élever au-dessus de la communauté.
Et si une individualité pense qu'elle peut s'élever au-dessus de la communauté, elle n'est juste qu'en train de creuser sa propre tombe. N'oublie jamais ce que je te dis. La communauté peut survivre à ton départ. Tu es doué, tu es talentueux, mais ton organisation peut survivre à ton départ. Mais toi, tu ne peux pas survivre sans une communauté. Tu as toujours besoin des autres. C'est pour ça que quand tu veux commencer à t'élever à un certain niveau de grandeur, tu dois développer des capacités d'un vrai leader. Et un leader, ce n'est pas celui qui montre qu'il est grand. Un leader, c'est celui qui privilégie la communauté. Donc, c'est ça que je voulais qu'on voie. La différence entre l'individualité et la communauté. Et comprendre le lien entre les deux. Le pouvoir de l'un sur l'autre. Et la capacité de l'un à fonctionner sans l'autre. La branche de l'arbre a besoin de l'arbre. Sans le tronc, la branche meurt et la branche, malgré tout son potentiel de porter les fruits, ne porte plus de fruits. Il sèche. La branche, elle sèche et finit. Mais tu coupes la branche d'un tronc. Là, le tronc là va produire une autre branche à l'endroit. Une autre branche va apparaître à cet endroit. Parce que c'est la communauté qui crée les individualités. Que ce soit Andro Nana, que ce soit toi, que ce soit moi, c'est au sein d'une communauté qu'on a vu nos talents se manifester. Je ne suis pas en train de dire que les organisations sont saines et je ne suis pas en train de dire, par exemple, que la FECAFOOT, l'environnement, c'est pas ça que je dis. Je suis en train de dire qu'il faut être sage, mes amis. C'est pas parce que je suis talentueux que j'ai le droit de faire n'importe quoi, parce que je dois toujours penser au fait que j'ai besoin de la communauté. Sans la communauté, je n'existe pas. Ne claque pas la porte à ta communauté n'importe comment. Il faut être sage. Il faut savoir que tu as besoin des autres et que tu n'es pas au-dessus de la communauté. Sans la communauté, tu n'es rien. Mais sans toi, la communauté peut survivre. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Laisse-moi en commentaire quels sont tes avis sur le lien individualité-communauté. Est-ce que tu as des exemples de personnes aussi comme moi qui ont privilégié ou qui ont mis en avant leur individualité pensant que la communauté ne va pas subsister après leur départ, mais qui après leur départ ont périclité, se sont effondrés et la communauté a continué d'exister. Donne-nous des exemples en commentaire, donne-nous ton avis et partage la vidéo, aime notre chaîne, abonne-toi, partage avec des amis. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.